Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des légendes urbaines. J'espère que vous allez tous bien, car moi ça va très bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas être très actif il y a ces 2-3 dernières semaines. Après avoir posté la vidéo sur la vraie histoire de l'exorcisme, car je suis parti chez ma copine. Donc chez elle, il n'y avait pas de réseau, donc ce n'était impossible de uploader une vidéo. Donc j'espère que vous me comprenez sur ça, car vraiment ça me ferait chier si certains attendaient une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du Ouija. Ça va être dans plusieurs étapes. Je vais vous parler de son origine, comment utiliser la planche, ce qu'il ne faut pas faire. Et aussi, je vais vous montrer aussi une petite vidéo où quand ça part en couille, il peut y avoir des conséquences. Allez, commençons par l'origine du Ouija. Le 10 février 1891, Charles Kennard et Elijah Bond obtiennent le brevet de leurs inventions. Ils la baptisent Ouija, signifiant oui en français et en allemand, l'origine de chacun de ces deux hommes. Ouija, prononcé Ya. À l'origine de leur brevet, une passion pour l'ésotérisme, c'est d'ailleurs sur d'autres principes similaires qu'ils ont puisé leurs idées. En Chine, sous Ming, existaient les planchettes divinatoires, chinoises Fuji, planches recouvertes de sable, que l'on utilisait à des fins divinatoires grâce à un stylet en Y, tenu par deux personnes. Les caractères dévoilant des symboles associés à des mots. Mais bien avant Ming en Chine, 4000 ans avant Jésus-Christ, on utilisait déjà des omoplates de bœuf ou des carapaces de tortues couvertes de symboles dans le même but divinatoire. C'est ce qu'on appelle la scapulomancie. Cette méthode était très répandue en Corée, au Japon et même chez les Babyloniens. On retrouvera aussi chez les Grecs et les Étrusques des formes semblables, certaines consistant à reposer un foie de mouton sur une plaque de bronze découpée en différentes zones, chacune représentant des messages en fonction de la forme ou des dessins aléatoirement disposés sur l'organe. Ces hasards de la nature correspondaient à des significations spécifiques et permettaient aux Arupices de donner une interprétation visionnaire. Ce mode d'expression divinatoire est connu sous le nom de hépatomancie. Dans le Moyen-Âge, on abandonnait peu à peu ces pratiques au bénéfice de méthodes plus propres, cartes, lignes de la main, pendules et autres boules de cristal, objets destinés à aider les médiums dans leur connexion spirituelle. Les plantes ont souvent aidé les voyants à se mettre en transe. En Europe, la belladone, la pomme épineuse ou le laurier furent très utilisés par les sorcières ou les devins pour entrer en contact avec le monde de l'au-delà, mais on s'éloigne du Ouija. C'est dans la seconde partie du XIXe siècle que le spiritisme se trouve codifié, et c'est en France que tout se clarifie avec Allan Kardec qui publie son livre Le Livre des Esprits en 1860. Il y établit tout un code de procédure et nous explique le spiritisme en le basant sur la croyance en Dieu et le pouvoir médiumnique. Sa doctrine va se disperser sur tous les continents et met en avant cette nouvelle version de la communication qui dès lors n'est plus seulement réservée aux sorcières et autres chamans, mais à toute personne qui veut y croire. Depuis sa mort survenue en 1869, la tombe du spirit est couverte de fleurs, quel que soit le jour ou l'année. Son tombeau du Père Lachaise est visité. Posez-lui une rose, mettez les mains sur son buste et faites un vœu, un souhait ou posez une question. Vous aurez une réponse, dit-on encore aujourd'hui. L'aube du Ouija pointe à l'horizon. Les deux planchettes utilisant les mêmes principes sortent un peu avant le Ouija officiel. Voilà, c'était tout sur l'origine du Ouija. Maintenant, je vais vous parler comment utiliser la planchette de Ouija et qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer. Il faut être 2 et 4 personnes pour obtenir une séance de Ouija intéressante. L'idéal étant 3. Ce chiffre n'est pas forcément magique, mais la partie sera plus intéressante si les joueurs ont suffisamment d'espace pour être à l'aise. L'endroit, un choix d'important.
Il est déconseillé de pratiquer la séance dans les chambres à coucher. Il n'est pas non plus nécessaire d'aller dans un cimetière ou sur une scène de crime. D'ailleurs, plusieurs adeptes vous diront d'éviter ce type d'endroit. Le choix des autres joueurs est primordial. Généralement, avoir des personnes avec un minimum d'expérience est toujours appréciable, même si les non-initiés peuvent facilement obtenir des résultats s'ils y croient. Les joueurs turbulents, sceptiques et qui remettent en doute chaque mouvement de la planche risquent de mettre en péril votre séance. L'ambiance et la confiance entre les participants sont primordiales. Assurez-vous donc d'être avec des gens calmes et possédant une bonne ouverture d'esprit. Plusieurs amateurs de spiritisme vous diront de vous protéger des entités inférieures, les esprits non indésirables, avant de commencer la séance. Pour ce faire, vous pouvez simplement allumer un bâtonnet d'encens et le laisser parfumer la pièce environ une demi-heure avant le début de la séance de spiritisme. Vous pouvez également allumer une bougie et la laisser se consumer pendant toute la séance. Voilà ce qu'il faut faire avant de faire une séance de spiritisme. Donc là, je vais vous dire des procédures à faire pour réaliser la séance de Ouija. Rassemblez-vous aux alentours de la planchette spirit que vous aurez probablement déposée sur une table dans un environnement qui vous donne un certain confort. Déposez l'indicateur sur la table et placez-y vos doigts légèrement, mais fermement, en prenant soin de ne pas trop vous accouter sur la table afin de lui permettre de se déplacer facilement. La première question peut être aussi simple que Ouija, es-tu là? La réponse n'est pas instantanée et viendra généralement au cours des 5 premières minutes. Cela peut être beaucoup plus rapide ou prendre davantage de temps. Quelquefois vous devez être patient, n'hésitez pas à changer d'ambiance, les positions et de prendre le temps de vous relaxer davantage si le jeu ne semble pas vouloir démarrer. Les premiers mouvements de l'indicateur seront lents et faibles, accélérant durant la séance. Pour vous communiquer les réponses, l'indicateur pointera les lettres une à une, formant des mots et des phrases généralement assez complètes. Lorsque l'indicateur commence à bouger, vous pouvez enchaîner avec vos questions. L'idée là est de commencer par des questions simples au début, nécessitant comme réponse qu'un oui ou un non. Une seule personne à la fois devra parler afin d'éviter toute confusion et les questions devront être simples et précises. Lorsqu'une question est posée, les participants devront se concentrer sur la question, évitant de penser à d'autres sujets, car une personne se concentrant sur une réponse risque d'influencer le Ouija et obtenir des réponses erronées. Pour bien commencer la séance, il serait probablement d'essayer de comprendre l'esprit et de voir comment il se présente. Des questions simples sur lui peuvent être une bonne façon de commencer l'approche. Lui demander son nom, d'où il vient et s'il est parent avec quelqu'un dans le groupe. Il est peut-être bon aussi de lui poser des questions contradictoires pour juger de la véracité de ses dires. Il est possible que l'esprit confie qu'il s'appelle Mathieu et quelques instants plus tard il répond oui lorsque vous lui demandez si son nom est Gabriel. Vous pourrez aussi facilement identifier les esprits farceurs. Il est possible que l'esprit convoqué communique autrement que par la planchette spirit en utilisant par exemple les fameux coups dans les murs. Cela ne fit pas que la séance tourne mal, mais bien qu'il faut adapter la séance. Généralement, le dialogue du coup, un coup pour oui, 2 coups pour non, peut permettre de communiquer avec l'énergie présente. Le comportement de l'indicateur varie d'une séance à l'autre. Il est possible que les réponses n'aient aucune logique ou que l'indicateur tourne continuellement en rond. Il est aussi possible que les réponses n'aient aucun lien avec les questions posées. Vous devez rester détendu, ferme et concentré lorsque vous dirigez une séance, même si celle-ci prend des tournures inattendues. N'hésitez pas à terminer la partie, prendre une pause et reprendre de nouveau la séance un peu plus tard. Les amateurs de spiritisme vous avertiront que vous ne devez pas interrompre une séance inutilement. Il est aussi préférable qu'une seule personne pose les questions et dirige la séance. Cela évite les bavardages inutiles entre les participants, ce qui risquerait de nuire à l'expérience. Aussi, évitez les blagues et les questions inutiles, cela brise le dialogue
avec l'entité et gaspille beaucoup d'énergie. Lorsqu'il est temps de terminer la séance, vous devez remercier l'entité et lui demander de partir et de retourner d'où il vient, préférablement de retourner vers la lumière. Il n'est pas impossible que vous deviez vous montrer très insistant, car il n'est pas rare que les esprits soient réticents à partir. Vous et l'entité devez guider l'indicateur vers le au revoir, afin symboliquement signer la fin de la séance. Certains continueront à tourner en rond avec l'indicateur, d'autres ne se dirigeront simplement pas vers le au revoir. Voilà, c'était comment faire une séance de Ouija. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire pendant la séance. À ne pas faire avant ou pendant une séance de Ouija. Trop de séances en peu de temps, il est déconseillé de faire plus que 2 ou 3 séances par mois. Il n'est pas rare que les séances de spiritisme provoquent la dépendance et la folie chez les grands adeptes. Pratiquez intelligemment. Ne jamais insulter les esprits, vous n'avez pas besoin d'ennemis parmi eux. Ne jamais accepter d'invitation ou inviter les esprits à demeurer avec vous. De nombreux cas de possession ont débuté de cette manière. Mal choisir ses partenaires, les gens négatifs et malveillants attirent les entités négatives et malveillantes. Être sceptique ou exiger des résultats ou des preuves tangibles. Parler de tout et de rien, blaguer et nuire à la concentration de la séance, vous gaspillez ainsi beaucoup d'énergie. Avoir peur ou paniquer. Il ne faut pas croire et prendre au pied de la lettre tout ce qui vous sera annoncé. Par le fait même, évitez les questions concernant votre mort, celle des participants ou de vos proches. Cela pourra vous éviter de la paranoïa inutile. Beaucoup d'esprits sont blagueurs et répondront n'importe quoi aux questions dont ils ne connaissent pas la réponse. Terminez brusquement la partie. Il est dangereux de se détacher du cercle et de briser l'énergie entourant les participants sans préparation. Donc voilà, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire pendant ou avant la séance de Ouija. Donc là, je vais vous montrer une vidéo où que malheureusement pour cette jeune fille, la séance a mal tourné et elle s'est fait posséder. Donc je préviens les plus jeunes, cela peut vous choquer. Donc si vous voulez zapper la vidéo, avancer la vidéo, elle n'est pas très longue. Donc on se retrouve juste après la vidéo. Are you okay? Bethard, oh my god! Bethard! Bethard! What's wrong? Get rid of it! Bethard! Are you okay? Oh my god, you guys! Bethard! Okay, like a little bird. Bethard! How do you get rid of it? Oh, that's saline. Bethard! Bethard! Are you okay? Come here, guys. Come on. Bethard! Oh my god. Bethard. Do you need water? You want some water? Guys, can we get some water, please? Hey, Bethard, are you okay? Voilà, pour vous dire que quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait flipper parce qu'on voit dans l'état qu'elle est, cette fille, on voit qu'elle est habitée, il y a du sang qui coule de sa bouche, j'aurais pas voulu être à sa place. Donc voilà quoi. Je tiens à préciser que le Ouija ce n'est pas un jeu. C'est pas un truc qu'on prend en rigolade. Donc si vous voulez faire ça avec vos potes ou essayer de contacter vos proches décédés, prenez vos précautions, protégez-vous et assurez-vous d'être en présence d'une personne qui, qui, qui est forte mentalement. Parce que si vous faites ça avec des gens qui connaissent rien, sceptiques et tout, ça va mal se passer pour vous. Donc prenez vos précautions et faites attention à vous.
car le cas de possession, c'est véridique, tu vois. Il y a certains qui diront, ouais, tu racontes de la merde, ça n'existe pas, c'est un film. Donc, je vous dis juste, faites attention. Donc voilà, ça conclut cette vidéo. Je sais que cette vidéo, il n'y a pas eu beaucoup de contenu, je suis désolé, mais il n'y avait pas grand chose à dire sur le Ouija. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, comme j'ai eu plaisir à vous la raconter. Donc, je sais pas si ça s'est vu pendant la vidéo, mais je suis un peu fatigué, donc les bafouillages et tout, donc merci de me comprendre. Donc, lâche un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Partage-la pour que pas mal de gens la voient. Et abonne-toi pour savoir quand sera les nouvelles vidéos et tout. Donc, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Légendes urbaines. Et bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, peace!